Pour la première fois depuis le début des incendies, un navire de croisière a accosté sur l'île Kangourou au sud de l'Australie avec à son bord plusieurs centaines de touristes. En un mois, les flammes ont ravagé près d'un tiers de l'île, célèbre pour sa biodiversité exceptionnelle. Les visiteurs entendent donc aider les habitants à se relever. Ça a été vraiment dévastateur pour les habitants. Avec tous ces incendies de brousse, beaucoup de gens ont perdu leurs biens et leurs maisons. Je pense que c'est bien, car on peut réellement aider la communauté ici en achetant des produits. Avec la réouverture de l'île Kangourou aux touristes, le gouvernement australien veut envoyer un message fort. L'Australie est ouverte et les touristes peuvent toujours venir et avoir la même expérience incroyable que nous avons toujours été fiers de proposer. Depuis le début des gigantesques feux de forêt en septembre dernier, le secteur du tourisme a grandement souffert. Les réservations internationales ont par exemple chuté de 30 à 40% ces 3 derniers mois, selon le ministre australien du Tourisme. Le manque à gagner serait déjà de 600 millions d'euros et pourrait atteindre les 2,7 milliards d'ici la fin de l'année, d'après le Conseil australien des exportations touristiques. Pour venir en aide à cette industrie, le gouvernement a promis une enveloppe de 47 millions d'euros. Mais si le tourisme est bon pour l'économie du pays, il ne l'est pas forcément pour l'environnement, fortement fragilisé ces derniers mois. 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont ainsi dues au secteur touristique, selon une étude de 2017 prenant en compte le transport, l'alimentation, l'hébergement et les achats des voyageurs.